Chapitre 694. Le manga atteint son point culminant. Nous assistons à un combat qui risque de radicalement changer l'état du monde tout entier. Le combat Naruto vs Sasuke commence. Ce combat en a marqué plus d'un. C'est un combat légendaire, un combat d'anthologie. 5 ans après, il fait encore parler de lui. Des débats font rage et les fans ont du mal à tous se mettre d'accord. Naruto aurait-il dû perdre ? Sasuke a-t-il réellement perdu? Lequel est bel et bien le plus puissant? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle du fameux Naruto vs Sasuke. La vérité sur les dessous d'un combat historique. Allez, c'est parti. Le combat Naruto vs Sasuke est le dernier du manga Naruto. C'est la conclusion d'une épopée qui a duré 15 ans et qui a marqué des millions de gens à travers le monde. En 15 ans, Masashi Kishimoto s'est perfectionné dans l'écriture, la conception et le développement de ses personnages. Au fil du temps, il a accumulé assez d'expérience pour finir son œuvre en beauté tout en restant fidèle à ce que représente Naruto. Bien, avant de passer à l'essence même du combat, j'aimerais commencer par un point essentiel. La puissance de Naruto. J'en ai fait une vidéo entière mais je voudrais accentuer un certain point en particulier. Pour beaucoup, Naruto ne serait rien sans Kyuubi et encore à certains, Naruto doit tout des mots renards à 9 queues, ce qui décrédibilise un peu le personnage. Alors, on peut comprendre que sans Kyuubi, Naruto est beaucoup moins puissant mais ça revient à dire que Sasuke n'est rien sans son Sharingan, que Hashirama n'est rien sans son Mokuton, etc. etc. Ces trois personnages sont indissociables de ce qui les rend si puissants et ce pour la simple et bonne raison qu'ils sont nés avec. Par contre, il faut noter que si les trois sont devenus aussi puissants, c'est bien évidemment grâce à leur grande maîtrise de leurs points forts respectifs. Du coup, pour Naruto, au lieu de dire qu'il n'est rien sans Kyuubi, il faut au contraire dire que ce qu'il a fait avec le démon, c'est assez exceptionnel. En effet, il est parvenu à se lier d'amitié avec et à parfaitement contrôler toute sa puissance. C'est pareil pour Hashirama. Il faut noter qu'il a tellement bien maîtrisé le Mokuton qu'il est parvenu à sortir une technique assez puissante pour démolir le Susanoo Kyuubi de Madara. De plus, Naruto nous a prouvé sa valeur sur le chakra de Kyuubi. Il a entre autres terminé Kakuzu, donc un puissant membre de l'Akatsuki, avec un Rasen Shuriken. Il a parfaitement maîtrisé le mot d'Hermie très rapidement et il a même allumé les Pain. Si les trois Sannin légendaires ont reconnu sa valeur, ce n'est pas pour rien. Ils ont vu en lui un réel potentiel, une certaine détermination et surtout une certaine flamme. Naruto a été entraîné par Kakashi, Jiraiya, Yamato et Fukasaku. Il maîtrise parfaitement son chakra, son Rasengan, son Rasen Shuriken et son mot d'Hermite des crapauds. Sans la puissance de Kyuubi, Naruto a déjà atteint le niveau d'un membre supérieur de l'Akatsuki. Donc non, sans Kyuubi, Naruto n'est pas faible et oui, dire qu'il ne vaut rien sans Kyuubi, ça revient à dire qu'un Uchiwa n'est rien sans son Sharingan, ce qui est également valable pour les Kekkei Genkai et les Kekkei Tota du monde entier. Bien, maintenant on passe au combat. Naruto vs Sasuke, c'est un combat qui est attendu pendant 10 ans. Le premier combat s'est passé en 2004 et le dernier en 2014. Ici on a atteint une puissance colossale parce que déjà par définition, une fin de shonen c'est surpuissant. De plus, si on entre dans les détails, Naruto et Sasuke ont tous deux hérité de la moitié de la puissance de l'être le plus puissant, l'ermite Rikudo. Mais alors, de qui entre Naruto et Sasuke est le plus puissant? Je ne vais pas passer par 4 chemins, Naruto est plus puissant que Sasuke et en temps normal, Naruto aurait gagné beaucoup plus rapidement. C'est simple, Naruto ne s'est pas mis à 100% de ses capacités. C'est un peu comme Itachi versus Sasuke. Même si on pourrait croire que les deux étaient à fond, ce n'est pas le cas. Dans le combat, Sasuke avait réellement envie de tuer Naruto, alors que Naruto se retenait dans le but de ne pas éliminer Sasuke. Pour prouver ceci, on regarde la fin du chapitre 697 et le début du chapitre 698. À ce moment, Sasuke attaque Naruto avec un Chidori et il dit clairement « Adieu mon seul ami ». En plus de ça, on ajoute le fait que Sasuke a clairement dit à Boruto « Naruto se retenait ». Pour finir avec les paroles de Sasuke, il dit à Boruto « Si Naruto s'était mis à fond, je ne serais pas là pour t'entraîner ». Ça veut dire ce que ça veut dire, Naruto se retenait et il était supérieur à Sasuke. Rien qu'ici on a assez d'éléments pour affirmer que Naruto est plus puissant que Sasuke. Tout le monde n'est pas encore convaincu donc on continue. Durant le combat, Sasuke s'est vu dans l'obligation de prendre le pouvoir des 9 bijoux pour espérer pouvoir correctement combattre Naruto et rien qu'à partir de là on peut encore facilement dire qui est le plus puissant des deux. Sasuke était dans l'obligation de s'approprier une puissance qui ne lui appartenait pas. Sans la puissance des 9 bijoux, Naruto aurait tout simplement dévoré Sasuke en 1 contre 1. Autre point important qu'il faut prendre en compte, la fatigue. Naruto a combattu durant toute la 4ème Grande Guerre Ninja en envoyant des clones partout sur tous les fronts du champ de bataille. Il s'est confronté au 3ème et 4ème Raikage, il a combattu les Jinchuriki, Obito, des bijoux, etc. etc. Sasuke lui n'a débarqué que pendant la bataille finale. Alors oui, elle n'était pas facile mais ce que je veux dire c'est qu'il n'est venu qu'à la fin. Pour accentuer
accentuer le fait que Naruto était très fatigué pendant son combat contre Sasuke, de base Naruto possédait 8 Gudodama, alors que pendant son combat contre Sasuke, il ne lui en restait que 3. Maintenant parlons d'un moment qui fait débat et qui en dit long sur beaucoup de choses. Le moment où les deux ninjas ont envoyé leurs plus puissantes techniques respectives. Rikudo Orbe Shuriken géant versus la flèche d'Indra. Pour beaucoup à ce moment, Sasuke aurait dû gagner. En effet, beaucoup avancent l'argument de la puissance de la flèche d'Indra, mais ils négligent ce qu'il y avait en face. Sur le moment, oui, on peut se dire que Sasuke balance une technique avec la puissance des bijoux, du coup Naruto ne peut pas rivaliser. Mais c'est là que le génie de Masashi Kishimoto entre en scène. Vous allez voir que tout s'explique. La flèche d'Indra, c'est un Chidori à distance. L'orbe Shuriken géant, c'est un Rasengan à distance. De base, ce que l'on sait, c'est que le Rasengan est par définition supérieur au Chidori. Le Chidori est une technique conçue pour pénétrer, alors que le Rasengan est une technique destructrice qui traverse et fait exploser. De plus, dans le moment final du combat, les deux techniques ont égalisé, ce qui a causé la perte d'un bras de chaque ninja, mais ce qui est assez intéressant, ce qui est même très intéressant, c'est que Sasuke n'a pas juste utilisé le Chidori. En effet, il a combiné le Chidori avec Amaterasu. Par conséquent, pour égaliser avec le Rasengan, il a dû encore ajouter quelque chose. Amaterasu. Du coup, on en revient aux techniques les plus puissantes et Sasuke part déjà sur un des avantages. Ensuite, en ce qui concerne Naruto, il a demandé à Kurama de collecter un maximum d'énergie naturelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kurama est le démon à queue hors Jubi le plus puissant et que l'énergie naturelle est l'énergie la plus puissante du monde. Kurama a clairement dit « On dirait que j'en ai rassemblé beaucoup trop ». En d'autres termes, Kurama a rassemblé beaucoup trop de l'énergie la plus puissante sur Terre, c'est tout simplement du jamais vu. Naruto a donc utilisé toute cette énergie pour contrer la technique de Sasuke. Il y est parvenu et bien sûr ce n'est pas pour rien. Ensuite dans Naruto on sait qu'il existe 5 éléments. Le Suiton, le Katon, le Futon, le Raiton et le Doton. Dans le monde Shinobi il existe une règle fondamentale qui permet un équilibre certain. Chaque élément est plus puissant qu'un autre mais également plus faible qu'un autre. La technique de Naruto c'est du Futon. La technique de Sasuke c'est du Raiton. Donc pour résumer on a le Rasengan qui est plus puissant que le Chidori. On a une source d'énergie naturelle incroyable et incalculable et surtout on a le fait que Naruto utilise une technique élémentaire de type Futon contre une technique élémentaire de type Raiton. Ici, il n'y a rien de bizarre, rien de louche, rien d'incohérent. Les techniques se sont annulées parce que les techniques devaient s'annuler. Il ne pouvait pas en être autrement et bien sûr, Sasuke peut dire merci aux bijoux et à Naruto qui se retenait. Le souci, c'est qu'on a tendance à toujours mettre Sasuke devant Naruto et ce n'est pas anodin. Quand ils étaient petits, Sasuke gagnait. Quand ils étaient genin, Sasuke gagnait. Dans Shippuden, Sasuke était montré un cran au-dessus de Naruto. Par contre, le dernier combat est très différent de ce qu'on a eu précédemment et la différence se trouve ici. Après analyse, on remarque clairement que Naruto est supérieur à Sasuke et d'ailleurs jusqu'à la fin, on nous prouve que Naruto est plus puissant que Sasuke avec 2 points. Le premier, c'est le réveil de Sasuke. Après les 2 techniques finales, Naruto se réveillera avant Sasuke. Ça peut paraître n'être qu'un détail, mais c'est tout le contraire parce que ça prouve que Naruto a remporté le combat et qu'il est plus puissant que Sasuke, tout ça en se retenant, alors que Sasuke, lui, se battait avec la ferme intention d'achever Naruto. De plus, à la fin du combat, Sasuke dit clairement, et je cite, « Je vais l'admettre, j'ai perdu ». En soi, ici, c'est assez clair. Même si on peut croire qu'il ne parle que du côté moral, ce n'est pas le cas. Sasuke a bel et bien perdu à tous les niveaux. Au final, dans ce combat, il n'y a aucune escroquerie et aucune incohérence. Tout a parfaitement été géré. Ça, c'était pour l'aspect rapport de force du combat. Maintenant, et pour finir, on va parler de ce qui entoure ce dernier parce que ça aussi, c'est très important. Ce combat, c'est vraiment la conclusion de l'histoire. L'Akatsuki, c'est fini. Obito, c'est fini. Madara, c'est fini. Kaguya, c'est fini. Les conflits mondiaux, c'est fini. Il ne reste que Naruto et Sasuke. La symbolique est énorme. Ça commence avec Indra et Asura. Ça continue avec Madara et Hashirama. Ça se termine avec Sasuke et Naruto. Des centaines d'années de conflits, de la haine, des larmes, de la sueur, du sang. Des gens sont morts mais pas en vain. Hashirama, Hiruzen, Azuma, Jiraiya, Itachi, Minato, Nagato, etc. Certains ont fait des erreurs, d'autres se sont sacrifiés. Tout ça pourquoi ? Tout ça pour la paix. Sasuke, aveuglé par la haine, a fini par y voir clair grâce à Naruto, son ami. Comme l'a si bien dit Itachi, il était le seul à pouvoir le faire. Naruto a sauvé le monde une première fois. La seconde fois, il était accompagné de Sasuke. Au final, la paix mondiale n'est plus une utopie.
c'est la réalité. En guise de conclusion, on a eu droit à un combat d'une incroyable intensité qui a parfaitement conclu cette œuvre magistrale. Quand on suit une telle histoire, il est très difficile de tourner la dernière page. On a eu la chance de suivre cette épopée qui fait parler d'elle plus de 5 ans après sa fin. Et vous le savez bien, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini car Naruto est entré dans la légende. On en reparlera encore et encore. Masashi Kishimoto est un génie qui n'a pas hésité à faire ce qu'il fallait. De véritables combats, de véritables risques, de véritables conséquences. Je conclurai avec une magnifique citation de Sasori. L'art, c'est ce qui est beau, ce qui est éternel, ce qui reste dans la durée. Ce qui est éternel est beau. Naruto est éternel. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.